é que Lionel Messi quer deixar o Barcelona já. Ja, c'est formel, Messi va partir. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Mercato. Vous vous souvenez de lui un petit peu? Marcelo Bechler, c'est ce journaliste en 2017 qui avait annoncé le transfert de Neymar vers le Paris Saint-Germain. On le sentait un petit peu, on s'en doutait un petit peu aussi. Visiblement, c'est tout proche. Ce week-end, ce même journaliste a annoncé que Messi a fait savoir à ses dirigeants ses envies d'ailleurs, notamment après l'énorme humiliation contre le Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions. 8-2 bordel, je m'en remets pas. La question maintenant que tout le monde se pose, c'est où? Un petit avis en commentaire. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe en France pour commencer avec le Paris Saint-Germain. Selon Sky Italia, à quelques jours de sa demi-finale de la Ligue des Champions, face à Leipzig, le club de la capitale aurait trouvé le successeur de Thomas Meunier, parti vers Dortmund, qui n'est autre en fait que le concurrent du Belge en sélection, Timothy Castagne, le latéral de 24 ans de l'Atalanta Bergame. Alors rien n'est impossible, le joueur n'a pas caché que ça pourrait l'intéresser. En dehors de ça, le champion de France pourrait le faire grandir plutôt que de faire une immense dépense sur un joueur qui est déjà parmi les grands noms, entre guillemets. Sur le côté des départs, à présent on le sait maintenant depuis quelques semaines, pour autant il n'a pas encore trouvé de club mais devrait trouver preneur très prochainement, libre de signer où il le souhaite. Il fait la une des quotidiens sportifs portugais de jour en jour. Le Benfica Lisbonne en rêve, justement, c'est confirmé. L'ancien parisien s'est exprimé pour la première fois sur sa future destination. Il a confirmé des contacts avec le deuxième du championnat portugais cette saison, mais aussi avec d'autres clubs. Néanmoins, il a sa préférence, je cite: si j'ai la chance de pouvoir aller là-bas au Benfica, donc je serai heureux. Affaire à suivre donc. À l'OM maintenant, les objectifs sont clairs depuis quelques jours. Villas-Boas veut trouver les doublures de Benedetto et d'Amavi. Dans ce sens, les dirigeants marseillais s'activent en coulisses. Selon Super Déporté, le club phocéen apprécierait beaucoup le profil d'Alexandre Telles, le jeune latéral gauche de 20 ans qui appartient à Valence en prêt cette saison à Famalicão au Portugal. Pablo Longoria, le nouveau directeur général délégué chargé du football, aurait entamé les négociations. Cependant, va falloir faire vite, il y a de la concurrence. Ensuite, concernant la piste du buteur, la liste est longue mais deux joueurs reviennent avec insistance. Le premier, celui de José Juan Macias. Selon les informations obtenues par ESPN Deportes, les dirigeants des Chivas de Guadalajara sont conscients que son attaquant souhaite évoluer en Europe. Ils sont donc ouverts à un départ de leurs joueurs. La branche mexicaine du journal AS le confirme et va même plus loin. Les dauphins du PSG auraient déjà fait une offre de 10 millions d'euros pour l'international mexicain. Néanmoins, là encore, va falloir faire vite. La Real Sociedad est aussi déterminée à boucler le dossier au plus vite. Non pas pour 10, mais 13 millions d'euros. Le deuxième nom maintenant de cette fameuse shortlist, Boulaye Dia, l'attaquant de Reims, au même titre que le précédent. Il a le profil recherché des dirigeants marseillais afin de concurrencer Benedetto. Todofic Arrest affirme même que les négociations entre l'OM et le stade de Reims pourraient débuter dans les prochains jours. Mais Marseillais, une préférence peut-être? C'était quasiment inévitable après l'élimination choc face au Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions, le Barça. Et sur la fin d'un cycle, comme l'a dit le président Bartomeu après le match, des décisions importantes vont être prises dans les jours à venir. En ce début de semaine, le ménage commence. Quique Sétienne vient d'être limogé. Abidal et Grau devraient le suivre. En attendant, plusieurs noms de potentiels successeurs circulent déjà dans la presse. Pochettino, Xavi, Henry, Gallardo, mais aussi Coman. Entre autres, le dernier cité serait le choix numéro 1 de la direction pour prendre la relève. Une fois ce souci réglé, il faudra se pencher sur celui de l'effectif. Si les nombreuses déclarations ont inquiété la Catalogne, celle de Messi l'est d'autant plus. Coup de tonnerre finalement selon les informations d'Esporte Interativo et plus précisément de son journaliste Marcelo Bechler. La Pulga aurait déjà pris sa décision avant même les mesures du Barça. Il veut partir. Pour le rappel, il dispose actuellement d'un contrat jusqu'en 2021 mais aussi d'une clause libératoire de 700 millions d'euros qui serait assez fou pour mettre le prix du transfert déjà et de son salaire le plus élevé de tous. Justement, telle est la question. Plusieurs clubs ont accompagné la rumeur déjà au cours de ces dernières semaines. L'Inter Milan, le Manchester City de Guardiola, l'Inter Miami de Beckham, également le PSG de son ancien coéquipier Neymar. Un favori sort du lot d'après les sondages, d'après certains médias même. Du côté de la Première Ligue, justement, outre-Manche, les Blues poursuivent leur mercato XXL. Après avoir bouclé les arrivées de Ziyech et Werner, Chelsea devrait encore frapper un grand coup. À la recherche d'un latéral gauche depuis plusieurs semaines, Lampard avait érigé la venue de Ben Chilwell, mais voilà, Leicester avait fixé la barre à plus de 80 millions d'euros pour son défenseur anglais. De quoi poser problème, vous pensez? Pas du tout. Selon les informations du Times, les discussions entre les deux clubs se seraient accélérées ces dernières heures, à tel point qu'un accord serait très proche entre les deux parties. À l'heure où je vous parle, rien n'est fait, mais si les négociations se finalisent, on assisterait tout simplement à un record pour le transfert d'un latéral gauche, 80 millions d'euros. De l'autre côté des Alpes, à l'image du Barça, la Juventus est en pleine révolution. Depuis l'élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions face à Lyon, ça s'agite fortement en coulisses. Sarri, limogé, a été remercié par les Bianconeri. Pirlo a été nommé entraîneur et n'a pas perdu de temps. Plusieurs éléments de l'effectif ont été poussés vers la sortie. Le premier, on en parlait il y a quelques jours, concerne Blaise Matuidi, le champion du monde, n'évoluera plus en Serie A la saison prochaine. Contre toute attente, il a rejoint le club de David Beckham en MLS, l'Inter Miami. Ça n'aura pas pris beaucoup de temps, mais ça en dit long sur les intentions de l'architecte. Il va falloir se renforcer dans certains secteurs. En attaque, Higuain ne poursuivra pas l'aventure. Si la Juve pense plus à Milik ou Morata, Ronaldo, lui, a affiché sa préférence. Selon la Gazzetta dello Sport, le quintuple Ballon d'Or aurait demandé à ses dirigeants de tenter de recruter son ancien coéquipier du Real, Benzema. Il aimerait ainsi créer un nouveau trio
trio à la Juventus avec Dybala. Toutefois, la demande pourrait rester sans réponse. Évidemment, Zizou ne souhaite pas se séparer de son buteur. Le joueur lui préférait largement poursuivre sa carrière au Real Madrid, qu'il considère comme le meilleur club du monde. C'était dans l'air depuis quelques jours et c'est désormais officiel. En fin de contrat avec Chelsea, Willian reste à Londres mais rejoint Arsenal. L'attaquant brésilien a signé un contrat de 3 ans avec les Gunners. Un temps dans le viseur de Nice, le latéral gauche grec Kostas Tsimikas rejoint finalement Liverpool. Les Reds ont déboursé près de 13 millions d'euros pour l'arracher et pour en faire la doublure de Robertson. Tottenham voulait se renforcer au milieu de terrain, c'est chose faite. Pierre-Emile Højbjerg quitte Southampton et rejoint les Spurs pour les 5 prochaines saisons. Dans l'autre sens, le jeune latéral droit Kyle Walker-Peters quitte Tottenham et signe un contrat de 5 ans chez les Saints. C'est pas tout, il était attendu, il est là. Le jeune défenseur ghanéen de 21 ans, Mohamed Salissou, quitte le Real Valladolid pour Southampton, ce pour les 4 prochaines saisons. Le club anglais a déboursé près de 12 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Le Stade Rennais se renforce en défense avec l'arrivée de Naïef Aguerd. L'international marocain de 24 ans s'est engagé pour 4 ans avec le club breton. Isiaga Silla est prêté par Toulouse avec option d'achat au Racing Club de Lens. Montpellier tient son gardien en la personne de Jonas Homelin. Il a été recruté pour une somme comprise entre 5 et 6 millions d'euros. Très actif depuis le début du mercato, le LOSC réalise un gros coup avec la venue de Jonathan David. Le Canadien de 20 ans a signé un contrat de 5 ans pour un montant hors bonus de 27 millions d'euros. Pour la petite aparté, il a d'ailleurs déjà marqué sous ses nouvelles couleurs malgré la défaite face à Brest. Le milieu gauche roumain Alex Dobré a été acheté pour une somme d'1 million d'euros à Bournemouth par Dijon. Après avoir nommé Unai Emery en tant que nouvel entraîneur, Villarreal est ambitieux sur ce mercato. Deux nouvelles recrues ont été annoncées. La première, celle de Dani Parejo. Le milieu défensif de 31 ans s'est engagé pour les 4 prochaines saisons. La deuxième, celle de Francis Coquelin, contre un montant total de 8 millions d'euros plus 3 de bonus. Si Cavani n'est pas encore là, le Benfica Lisbonne ne manque pas d'ambition. 3 joueurs de renom ont été annoncés successivement. Jan Vertonghen, qui débarque libre de tout contrat après 8 saisons passées du côté de Tottenham. Everton, en provenance du Grêmio, contre un chèque de 20 millions d'euros. Et Luca Waldschmidt, qui arrive lui de Fribourg pour environ 12 millions d'euros. À l'âge de 32 ans, Nico Gaetan rebondit au Portugal. Il s'est engagé pour 1 an avec Braga. Pedro Porro a été prêté pour 2 ans par Manchester City au Sporting. Rafik Guitane quitte temporairement le Stade Rennais. Le milieu offensif est prêté sans option d'achat toute la saison au Maritimo Funchal. Camille Glick est officiellement un joueur de Benevento, champion de France en 2017 avec l'AS Monaco. Il redécouvrira donc la Serie A. Rafinha, lui, est de retour en Europe, à l'Olympiakos plus particulièrement. Après une année à Flamengo, l'ancien défenseur du Bayern s'est engagé pour une saison. Le milieu de terrain nantais Luca Evangelista est cédé avec option d'achat au Red Bull Bragantino, promu en première division brésilienne. Enfin, Max-Alain Gradel est transféré de Toulouse à Sivasspor en Turquie. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous les transferts probables et les transferts officiels qu'on a pu citer dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.